Commençons le parcours depuis le central opérateur, mais avant ça, un petit détour par le central téléphonique actuel grâce auquel vous avez l'ADSL aujourd'hui. On est devant typiquement ce qu'est le répartiteur cuivre. On est devant des têtes du réseau cuivre, de la boucle locale cuivre. C'est d'ici que partent l'ensemble des lignes téléphoniques vers chacune des habitations de Saint-Quentin et de son agglomération. Ici, on couvre en gros les 3/4 de Saint-Quentin et de son agglomération. Derrière chacune des broches, là, derrière chacune de ces paires de cuivre, derrière une paire de cuivre, on a une prise téléphonique. On a une prise téléphonique et un renvoi vers la DSL ou la télé quand l'abonné a souscrit à ce type d'offre, pour nous ou pour la concurrence, puisque c'est dégroupable. Donc c'était juste pour vous montrer l'étendue du réseau et des réglets de cuivre sur, en gros, entre la moitié et les 3/4 de l'agglo de Saint-Quentin. Voilà ce que ça représente. Donc vous avez bien ça en tête maintenant, on va pouvoir passer sur la partie fibre. Cette surface ne couvre que les 3/4 de l'agglomération saint-quentinoise, mais vous allez le voir avec la fibre, tout le réseau est à déployer, mais au niveau de l'espace, le gain est indéniable. Ici, nous nous situons au niveau du nœud de raccordement optique. Donc le nœud de raccordement optique, c'est la juste interface entre le réseau de collecte et le réseau de desserte. Alors le réseau de collecte, c'est quoi? C'est l'ensemble des services, la téléphonie, l'Internet, la télévision, voilà, tout ça est réuni au niveau d'un réseau de collecte. Ça arrive au niveau de cette armoire qui a constitué le NRO, nœud de raccordement optique. À partir de cette armoire, on va voir en visibilité l'ensemble des logements d'une ville ou d'une agglomération qui est couverte par cette armoire. Donc aujourd'hui, par rapport à cette armoire, l'OLT, c'est un terminal de transmission optique, voilà, pour le dire clairement. On va avoir des cartes sur lesquelles on a des ports. Derrière chacun de ces ports, qu'on voit ici, on a un signal laser qui est émis. Le signal laser qui va maintenant partir sur l'ensemble de la ville et l'agglomération de Saint-Quentin. Le signal laser qui part d'ici, en fait, voit au niveau de chacun des ports 64 clients. C'est-à-dire que pour un port d'une de ces cartes, on a en visibilité 64 clients. On va avoir ici 8 ports par carte. On va avoir 8 cartes sur un premier rack, et au total 16 cartes. Donc on va pouvoir aussi ici gérer quand elle sera complète. Aujourd'hui on n'est pas en complétude, on n'a pas non plus les besoins par rapport au réseau qu'on ne déploie que maintenant. Aujourd'hui par rapport à cette armoire, elle est capable elle d'accueillir 16 000 raccordements de clients. À mettre en comparaison à ce qu'on a vu tout à l'heure. Au sortir de chacune des cartes, on a 8 ports, des 8 ports PON. PON, c'est un réseau optique passif. Passive Optical Network. On a 8 ports et chacun de ces ports a en visibilité 64 clients. Chacun de ces ports est relié à une fibre qui, au travers des parcours de fibre, va arriver au niveau de ces cassettes, au niveau du répartiteur optique. C'est ce répartiteur optique qu'on va mettre en parallèle avec le répartiteur qu'on a vu à côté. Ici, ce répartiteur optique a été monté et il est capable de voir en visibilité, donc quand on fera l'ensemble de l'agglo, et la ville et l'agglo. Donc on fera et la ville et l'agglo avec cet espace-là. Donc voilà, en termes d'espacement, on est aussi dans un gain d'espace et d'environnement et d'énergie. Cette fibre qui arrive, donc chacun des ports PON qu'on a pu voir, cette fibre va arriver ici sur une cassette. Et l'objet de cette cassette, c'est quoi? C'est de séparer les 64 clients qui sont sur une fibre et les orienter sur 2 fibres. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, la fibre qui vient du réseau, donc, qui sortira d'ici, portera 32 clients. Donc, on a 64 clients en sortie de PON. Au sortir de ces cassettes, on va avoir 32 clients par fibre. Ces fibres qui sortent d'ici sont renvoyées sur le répartiteur optique, sur les têtes de distribution. Nous sommes ici sur des têtes de couplage. Donc, on a bien un coupleur 1 vers 2. Donc, on a juste séparé simplement. Et derrière les têtes de distribution, elles vont partir vers le réseau dans la rue. Donc là, ici, on est dans ce qu'on appelle l'infra-répartiteur. C'est d'ici que part l'ensemble des réseaux vers les abonnés. Et c'est d'ici, en fait, que rentrent les câbles ou les fibres des réseaux de collecte pour soit faire de la DSL, soit faire de la clientèle d'affaires, ou soit effectivement faire de la fibre FTTH. Alors juste en comparaison, ici, c'est le réseau cuivre. Donc ici, on a les différentes couches historiques, finalement, du réseau téléphonique de Saint-Quentin. Avec les manchons, les joints et les capacités de cuivre. Donc pour ce qui nous concerne, vous vous souvenez, il y avait le répartiteur optique, il y avait les têtes de couplage et ensuite en face, j'étais revenu, les têtes de distribution.
Ces têtes, en fait, ont en visibilité chacune l'ensemble des armoires qui sont sur le réseau. Et de chacune des fibres qui sortent des cassettes de la tête que je vous ai montré, en fait, ces fibres sont regroupées sur des câbles et les câbles, les voici. Donc chacun de ces câbles descend des têtes que vous avez pu voir. Ces câbles arrivent là. Et ici, on est sur des capacités, alors juste pour vous faire un petit peu frémir, et c'est toujours rigolo au niveau de la fibre, la capacité d'un câble, c'est 144 fibres. 144 fibres, et au sortir de mes têtes, une fibre voit 32 clients. Donc là, j'ai 144 fois 32 clients. J'ai environ 4000 clients dedans, dans un câble. Un câble, en fait, il va y avoir 144 fibres. Ici, j'ai des sections cuivre, ici, à peu près à 400 clients. Retournons suivre le chemin de la fibre optique avec Jean-Philippe qui est passé à l'extérieur et va nous faire découvrir les équipements dans la rue. On est parti, donc on a quitté Central dans ce qu'on appelait l'infrarépartiteur. Donc les câbles sortaient du central pour arriver sur ce qu'on appelle les axes de transport. Sur chacun des axes de transport, donc le axe de transport c'était un câble de 720 fibres, on va à chaque fois prendre 36 fibres de ce câble, 36 fibres qui vont être déroutées sur une armoire de rue. Cette armoire de rue s'appelle un point de mutualisation de zone, un PMZ, un point de mutualisation. Point de mutualisation parce que c'est à partir de là que l'ensemble des autres opérateurs qui le veulent peuvent venir s'interconnecter sur la distribution, sur la partie clientèle derrière. Donc la fibre qui sort du central, donc je vous dis, on en prend 36, on vient les rattacher, on vient les souder sur cette cassette-là. Cette cassette, c'est un POB, un plateau optique de B. Et l'idée, c'est tout simplement la fibre qui arrive donc du sous-sol, arrive ici et est simplement mise soudée sur des pictels, donc sur des cordes traversées, de manière à pouvoir interconnecter une jarretière optique qu'on voit ici, pour la mettre à disposition de cet autre plateau. Donc chacune des fibres qui vient du transport voit 32 clients. 32 clients, la fibre arrive ici, j'ai bien ma jarretière qui vient d'en bas, elle est sur un plateau, sur une cassette, levée, pour sécuriser la fibre et deux, me permettre d'avoir un petit peu de mou au cas où j'aurai un petit souci sur ma soudure. Et chacun de ces pictels est relié à un coupleur. Ce coupleur, en fait, va diviser la fibre en 32 fibres. Donc là, j'ai une fibre qui peut porter 32 clients. Derrière ce coupleur, une fibre est attribuée à un seul client. Donc voilà, donc derrière ces coupleurs-là, sur chacune des positions qu'on a ici, sur ces cordes traversées, chacune de ces positions correspond à un client. Donc derrière ces clients, maintenant, à partir de là, je suis en position de pouvoir donner la fibre à un client qui aura souscrit. Donc, le port qui peut être attribué par rapport au système d'information va être déterminé. On va le mettre en face, en visibilité d'un port qui, lui, vient de l'habitation et le client est connecté. Donc ici, on a des têtes de distribution. Ces têtes de distribution, derrière chacune de ces têtes de distribution, on a une fibre et cette fibre repart dans le réseau. Et la fibre qui repart dans le réseau, donc dans un câble, et le câble, lui, va s'épanouir vers l'ensemble des habitations. Donc dès lors qu'un client va souscrire, il va être pris en charge dans le système d'information, on va lui attribuer une position d'ici et ici, donc il y aura un lien qui va être mis, et puis lui, il sera interconnecté sur la fibre qui est quelque part sous les trottoirs, on ira voir tout à l'heure. Cette armoire, c'est un point de mutualisation, c'est-à-dire que l'ensemble des autres opérateurs peut venir équiper l'armoire avec ses propres modules de couplage en bas. Il aura son propre réseau, donc ces plateaux optiques de baie vont arriver d'ici également, comme les nôtres, il aura les siens. Et de ces plateaux-là, en fait, la fibre va pouvoir monter sur des équipements qui sont là et partir sur la distribution qui, elle, est unique. Notre opérateur aura soit le choix d'arriver directement depuis ses centraux sur l'armoire, donc il arrive en bas, ou alors il vient sur nos armoires via nos câbles parce que ces équipements seront dans nos centraux. Donc il profitera de nos câbles pour venir ici. Il aura le même type de module de couplage, donc qui seront modules de couplage qui seront les mêmes, mais l'équivalent en dessous. Et puis après, un client lambda pourra très bien souscrire à une offre d'un concurrent et venir avec une jarretière sur son module à lui.
Ce client-là pourrait très bien nous quitter et arriver, il suffirait juste d'enlever le pictel, la jarretière, et lui attribuer une jarretière d'un autre opérateur. Donc on est bien dans un point de mutualisation. Donc de ce point de mutualisation rentrent les câbles de transport, depuis les centraux, et sortent les câbles de distribution. Et à partir de là, on atteint les logements. Nous allons maintenant voir le déploiement de la fibre jusqu'au client. Il faut savoir que ce déploiement se fait dans les fourreaux utilisés pour le passage des câbles en cuivre il y a quelques années, de manière à éviter les travaux trop coûteux. Ici, derrière l'armoire, donc comme je vous disais, on est sur la partie distribution. Dans cette chambre-là, on a deux points techniques importants. On a un point d'aboutement, c'est-à-dire qu'on a reporté derrière l'armoire des possibilités de se connecter au réseau. C'est-à-dire que plutôt que systématiquement sortir d'un point de branchement ou d'un immeuble pour aller à l'armoire, en termes de liaison au réseau, on a mis des points d'aboutement. Donc la grosse boîte qui est sur le pied droit de la chambre, ces points d'aboutement qui vont globalement comporter en capacité une soixantaine de logements. C'est-à-dire que quand je vais poser un point de branchement, comme le petit boîtier noir en face, ou comme on en verra sur les façades, ce boîtier va être directement raccordé ici. Ça m'évite moi de tirer un câble de la façade ou de l'immeuble jusqu'à l'armoire. Le câble est déjà tiré, cette partie est faite. Donc la partie distribution de niveau 1 s'arrête au niveau de la grosse boîte. À partir de la grosse boîte, donc le point d'aboutement, un PA, à partir de cette grosse boîte, on peut dire que mon réseau est fait. J'ai fait la couverture de la ville. Je suis au pied des habitations. Maintenant, il reste à proposer des points de branchement pour les habitations de manière à rendre les habitations éligibles. C'est-à-dire que l'habitation est éligible à partir du moment où j'ai posé un point de branchement. Le point de branchement, il se situe soit en chambre, comme ici, quand c'est possible. C'est possible parce que les habitations autour de ce point de branchement vont être alimentées justement par des fourreaux. Donc on va pouvoir entrer dans l'habitation par des fourreaux, on est tranquille, le point de branchement est là. Le point de branchement peut être en façade, on ira en voir un tout à l'heure. Pareil, il va avoir 6-8 logements, mais sur une façade, où le point de branchement va être pour les logements qui sont dans des immeubles de 4 logements et plus. Pour les logements qui sont dans des immeubles de 4 logements et plus, le point de branchement est dans l'immeuble. On avait la distribution qui sortait de l'armoire, elle arrivait dans la chambre, dans le point d'aboutement, et de ce point d'aboutement, on est allé soit en face, dans la même chambre, sur le point de branchement qui est dans la chambre, et de ce point d'aboutement, on pouvait arriver aussi sur ce type de point de branchement. Alors directement par une induction aérosouterraine, on voit que le câble remonte et arrive, le câble noir arrive dans le point de branchement. Donc il n'y a pas d'autre... Ah si, il y a un câble noir qui en ressort, donc on a un client sur ce point de branchement. Et ce point de branchement, en visibilité, lui, entre 8 et 10 logements. Donc voilà, cette rue, avec 3-4 maisons de part et d'autre, sont aujourd'hui éligibles à la fibre. Et donc il y a les différents points de branchement. Donc le point de branchement, comme je disais, dans l'immeuble, pour lequel il faut avoir un accord du propriétaire ou du syndic. Les points de branchement qui sont en chambre, pour lesquels voilà, c'est sur notre réseau. Les points de branchement qui sont en façade, pour lesquels il faut avoir demandé une autorisation de pose pour ce même point de branchement. Et à partir de là, les logements étant éligibles, le client peut souscrire à une offre fibre chez un fournisseur d'accès Internet. Et bien voilà, maintenant vous connaissez le chemin complet de la fibre optique qui va arriver chez vous dans quelques jours. Il faut savoir que Orange n'est pas le seul à la déployer, les opérateurs concurrents le font également. Sur cette carte, vous pouvez voir la zone où la fibre optique est déjà présente en orange et en vert le deuxième lot qui sera pourvu de cette technologie dans les prochains mois.